J-Rod is an alien who allegedly worked at Area 51. Over. That's the name that the linguist gave him. Et si je vous disais qu'un extraterrestre aurait vécu parmi les humains? Pas dans un film de science-fiction, pas dans une série, mais à l'intérieur d'une base secrète du gouvernement américain. Son nom serait J-Rod, un être qui ne parlait pas comme nous, qui ne pensait pas comme nous, et qui aurait partagé des secrets que l'humanité n'était peut-être pas prête à entendre. Selon plusieurs témoignages non officiels, I called him J-Rod. That's the name that the linguist gave him. J-Rod serait un être humanoïde à la peau gris bleuâtre, au corps frêle et à la tête disproportionnée. Il mesurait environ 1,20 m, possédait de grands yeux noirs et ne communiquait pas par la parole. Sa méthode de communication était bien plus troublante, la télépathie. Il plaçait directement des informations dans l'esprit de ses interlocuteurs, sans son, sans geste, sans émotion visible. Les récits affirment que J-Rod aurait vécu pendant plusieurs années dans une installation souterraine ultra secrète, souvent associée à la zone 51. Il n'aurait pas été simplement observé, mais aurait collaboré avec certains scientifiques humains. En échange de protection et d'assistance, J-Rod aurait partagé des connaissances avancées liées à la technologie, à la physique et à une compréhension totalement différente du temps et de la réalité. Mais une question dérangeante demeure. Était-il réellement un invité ou plutôt un prisonnier? Ceux qui affirment avoir été en contact avec lui décrivent une expérience profondément perturbante. J-Rod ne répondait pas aux questions, il les anticipait. Il semblait lire les pensées avant même qu'elles ne soient formulées. Certains disent qu'en sa présence, le temps semblait ralentir, comme si la réalité elle-même devenait instable. Était-il en train de communiquer ou simplement d'observer l'esprit humain? Un détail revient souvent dans les témoignages. J-Rod souffrait d'un mal inconnu. Son corps supportait mal l'atmosphère terrestre, la gravité et surtout le temps tel que nous le percevons. Pour lui, le temps ne serait pas linéaire. Il n'existerait ni passé ni futur, mais une multitude de moments accessibles simultanément. Cette incompatibilité aurait lentement affaibli son organisme, le rendant dépendant de l'aide humaine pour survivre. Puis, soudainement, l'histoire disparaît. Aucun document officiel, aucune confirmation. Les témoins sont discrédités, les dossiers classifiés et les récits qualifiés de simples théories complotistes. Un schéma bien connu lorsqu'une information dérange trop. La frontière entre réalité et fiction devient alors volontairement floue, rendant toute vérité impossible à saisir. Il n'existe aujourd'hui aucune preuve scientifique confirmant l'existence de J-Rod. Et pourtant, les témoignages se ressemblent, les détails concordent et le contexte historique correspond à une époque marquée par des expériences secrètes et des accords simulés. Coïncidence ou vérité soigneusement enterrée? Peut-être que J-Rod n'a jamais existé, peut-être que cette histoire n'est qu'une légende moderne façonnée par la peur de l'inconnu, ou peut-être que la réalité est bien plus troublante que la fiction. Car si un être comme J-Rod a réellement vécu parmi nous, alors la vraie question n'est pas de savoir s'il existe, mais combien d'autres vérités dorment encore dans l'ombre, attendant le moment d'être révélées. Mais certains témoignages vont encore plus loin. Ils affirment que J-Rod n'était pas seul. Dans les profondeurs de la base, d'autres entités auraient été observées. Mais J-Rod était différent. Contrairement aux autres, il semblait comprendre les humains, ou du moins les étudier. Des scientifiques racontent que lorsqu'il entrait dans une pièce, les appareils électroniques se déréglaient, les lumières clignotaient, les montres s'arrêtaient, et une sensation oppressante envahissait l'air, comme si quelque chose d'invisible pesait sur la réalité elle-même. Certains membres du personnel ont rapporté des cauchemars récurrents après l'avoir approché. Toujours le même rêve, un regard noir, fixe, sans paupières, et une voix silencieuse résonnant dans leur esprit. Des phrases courtes, froides, dépourvues d'émotion. Vous ne comprenez pas le temps. Vous êtes observé depuis longtemps. Le plus troublant, c'est que J-Rod aurait parfois communiqué des informations avant qu'elles ne se produisent. Des incidents, des erreurs techniques, des décès. Comme s'il voyait certains événements à l'avance, sans jamais chercher à les empêcher. Était-ce une capacité ou un avertissement? Plusieurs témoins affirment qu'avec le temps, le comportement de J-Rod aurait changé. Sa présence devenait plus instable, ses communications plus confuses, comme si quelque chose se dégradait.
Certains parlent d'une peur inhabituelle ressentie par les scientifiques eux-mêmes. Non pas la peur de l'inconnu, mais la peur d'avoir dépassé une limite. Puis vient l'épisode le plus sombre. Une nuit, selon des récits non confirmés, une alarme aurait retenti dans la base. Les caméras auraient cessé de fonctionner pendant plusieurs minutes. Lorsque le système fut rétabli, J-Rod n'était plus dans sa zone de confinement. Officiellement, l'incident n'a jamais existé. Officieusement, plusieurs personnes auraient quitté la base le lendemain, traumatisées, sans jamais reparler de ce qu'elles avaient vu. Certains disent que J-Rod serait mort peu après, son organisme n'ayant pas survécu à notre environnement. D'autres affirment exactement le contraire, qu'il aurait été transféré ailleurs, ou pire, qu'il n'était jamais réellement prisonnier. Car une dernière théorie circule, plus inquiétante encore. Et si J-Rod n'était pas un visiteur accidentel, et s'il était un observateur volontaire, un émissaire chargé d'étudier l'humanité à un moment clé de son évolution? Si cela est vrai, alors J-Rod n'était peut-être pas là pour nous aider, ni pour nous détruire, mais pour décider si nous méritions de continuer. Aujourd'hui encore, aucune réponse officielle, seulement des silences, des documents manquants et des témoignages qui disparaissent avec le temps. Mais une chose trouble profondément ceux qui ont étudié cette affaire. Depuis la période où J-Rod aurait été présent, les signalements d'objets non identifiés ont augmenté de manière significative. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait confirmé que nous étions prêts à être observés de plus près. Alors la vraie question n'est peut-être pas qui était J-Rod, mais plutôt, s'il nous observait déjà, est-ce qu'il a vraiment arrêté ?